Jeudi, c'est vendredi, c'est 5e et puis dernier sorti journal pour semaine ça, rapidement qui te présenter nos différents points qui a dominé l'actualité. Syndicat travail santé dans l'hôpital général dit yo appuyé mouvement grève médecins résidents dans main depuis des mois pour forcer responsable santé ak l'état haïtien répondre à revendication yo qui c'est bon gens moyen pour permettre l'hôpital la fonctionner. Union nationale des normaliens haïtiens réagit sous montée insécurité kidnapping qui dans le pays a professeur Josué Mérilien qualifié de insécurité planifiée par gouvernement en place là qui pas épargné aucun secteur dans vie nationale là surtout secteur éducation. Notre bord longe doit être tout sous groupe li dit qui a alimenté bandits armés en dans pays. Coalition nationale signataire accord 11 septembre 2021 ak accord 21 décembre 2022 mandé pour PM Ariel Henry faire un remaniement dans cabinet ministériel li dans objectif pour remplacer moun qui pas capable gérer poste ya d'après coordonnateur général coalition. Invité nous dans journal 509 pour jeudi, c'était professeur Jimmy Degerville qui c'est psychologue et puis juriste pour analyser situation jeune face à crise multiforme ça qui gagne dans pays. Pendant psychologue la mandé jeune pour rester jambe pas abandonner pendant y a chercher l'autre alternative peut-être. Dans le cadre de conférence pour la presse vendredi 17 février, chef paquet Okaï la maître Ronald Richemont annoncé paquet a mettre sous pied un service de renseignement capable travail 24/24 dans l'idée pour capable faire face à Zak Bandi yo dans juridiction Okaï la. C'est ensemble pour ça wa camp pilote amis téléspectateurs qui pral développer et branché pas déplacer. Merci d'être toujours été branchés amis téléspectateurs nous. Retournez tout de suite après pause là mais développement journal là. Syndicat travail santé dans l'hôpital général dit yo appuyé mouvement grève médecins résidents en main depuis des mois pour forcer responsable en santé à l'état haïtien répondre à revendication yo qui c'est bon gens moyen pour permettre l'hôpital la fonctionner. Secrétaire général STS-HUEH là, bien-aimé Marie-Louise Alda Sunilier, médecin résident dans droit pour forcer l'État prendre responsabilité sous situation l'hôpital général parce que c'est pas jeudi il a traité médecin avec personnel HUEH là en parent pauvre en suivant plus de détails dans micro Gedi Barthelmy ak Price Blanfort. Nous gagnons à travers l'hôpital là MDS nou yo qui pas jamais présent à travers bâtiment, c'est résidents seulement qui toujours a offrir tout service au niveau de l'hôpital général. Nous mêmes syndicats nous pas là journée jodi pour nous camper face avec résidents yo qui en formation. Pour qui ça? Parce que c'est eux qui fait tout travail là l'hôpital là. Nous pas ouais MDS yo au niveau de l'hôpital là qui veut dire yo ta supposé là ensemble avec résidents yo pour tabaou le bras. Et ça n'a pas regardé journée là jodi là si MDS yo était là, j'ai l'impression ça va ta privé jusqu'au côté que le rivier là. Et n'a demandé ministère la santé publique là pour yo capable bail résidents yo satisfaction. Oui, ce sont des résidents en formation que yo y. Mais il faut avoir satisfaction. Satisfaction sous toute couche. Pour qui ça nous dit ça? Parce qu'on a regardé comment la vie a vraiment chère, comment coût la vie a augmenté. Et si on demande une rémunération à travers ça au bayo qui pas représenter rien, moi pense que au ka une satisfaction. Ensuite, yo parlé de bon gens conditions de travail, bagay nous même chaque jour syndicat mandé santé publique, bon gens conditions de travail pour l'hôpital là. Et n'a regardé journée jeudi là, nous gagnons une population qui a souffert, qui livre à lui-même, qui pas de côté pour yo aller, deux bras ballants, population a souffert. Il a souffert sous compte qui est. Il a souffert sous compte responsable ministère santé publique.
qui t'a supposé là pour tabailler l'hôpital général le bras. Ça qui pas fait. Eh bien, je ne jodi à là, n'a demandé autorité yo, responsable yo, pour yo bay bras avec résident yo, pour yo satisfait yo dans ça yo mandé. Je nous annonce la gratitude aux amis téléspectateurs, Union nationale des Normaliens haïtiens réagit sur montée insécurité à kidnapping qui dans le pays. Professeur José Méridien qualifié de insécurité planifiée par gouvernement place là, qui pas épargné aucun secteur dans la vie nationale là, c'est tout secteur éducation. Une autre bord li longe doit li tout sous quoi groupe li dit qui a alimenté gang armé en d'un pays chaque jour plus à pi à l'aise et puis prend plus sa territoire. Plus explication dans micro Gadi Bartelmi à Capraz Blanfort. Insécurité qui sont insécurité d'état planifié. Question kidnapping là qu'a fait là, li augmenté ces derniers temps. Nous voyons que bandits yo vinn pi arrogant. Bandit comme groupe PHTK remettre contrôle pays juge Josian a fait ça yo vle Jean yo vle les yo vle à la vie moun en de population la vie moun pas dire rien encore en de population n'a fait remarquer que bandit si là yo c'est ouvrier politique comme groupe ouvrier politique américain Canada la France pour faire pays à tourner on l'a fait pays à tourner en bagaille chaotique que on pas vivre que tout objet quitter pays et en tombe je nous mon a fait ça là dans cadre Biden donc nous voyons que gopil zone côté pas gagner dans circulation gopil absolument zone fait nous passer dans zone la boule fermat dans zone Peigné dans zone Matissan dans zone Canaran Cabaret, dans la Tibonite, dans Liancourt, Verrette, que des bandits à faire des faits. Donc, on a dit que c'est une situation terrible. Et en telle situation, il y a des conséquences terribles aussi sur la vie globale de la population, sur le pays globalement et dans tout secteur en général. Et en particulier, le secteur de l'éducation. Coalition nationale a signaté accord 11 septembre 2021 et accord 21 décembre 2022. Mandé pour PM Ariel Henry fait un remaniement dans le cabinet ministériel li, dans objectif pour remplacer moun qui pas capable de gérer poste d'après le coordonnateur général coalition Koussi David gen 3 moun capable goûter dans boîte l'état qui la cause l'argent pays a pas gaspillé. Plus de détails toujours dans micro Frandine Pierre à Kakeroun Perville. Docteur Premier ministre Ariel Henry, tant pis souple. On nous remane le cabinet ministériel là. Nous pas quitter depuis lors. Moun sa monter c'est même si voler ça yo. Ancien et même si voler et ministre PHTK yo, même si voler sacré magistrat qui l'a toujours. D'ailleurs, il y a des informations que m'a ba nous. Collectivité a joué un rôle primordial dans le cadre de sécurité. Il y a des magistrats qui sont impliqués par des chefs de gang. L'on prend commune de Kafou, l'on prend Port-au-Prince, ou prend Delma. Ils sont tous impliqués dans sous ces sécurité. Si tout le temps, n'a pas les problèmes de sécurité, nous supposons remanier car sacré les collectivités territoriales. Nous ne pouvons pas quitter ces mêmes gens qui ont crasé. Ils ont même une semaine ça. Je dis avec Dr. Ariel Henry, remaniement cabinet ministériel ça. Nous avons besoin de 2 bagailles. Nous avons besoin d'un bon ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin d'un bon secrétaire d'État à la sécurité publique. Mes amis, toi, pour nous rendre dans le pays, matin, petit soir, les gens prennent gens qui font kidnappé. Les gens prennent fait bagarre avec eux. Tellement bandits, ils ont droit dans la tête. Bon, la caille Kafou même, c'est rançonner le Grand Sud. Nous bouquets, nous pas capables encore. Je dis, la coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre et du 21 décembre, nous demandons un remaniement le cabinet ministériel ça pour retirer des vanipiers, des vagabonds qui ne peuvent pas rien en deux pays, mettre des gens à la place qu'il faut, qui sont capables d'aider à avancer. Alors mes amis, c'est information ça
en tant qu'acteur politique, en tant que le coordonnateur national de la coalition nationale, des signataires de l'accord du 11 septembre et du 21 décembre. En même temps, Coalition nationale signataire accord yo nan voix porte-parole Kemli Ernest souligné pour annoncer y a levé camper devant local primati si toutefois PM Ariel Henry taboudé recommandation yo qui c'est remaniement cabinet ministériel là. Porte-parole là continue pour le faire connaître gen trois ministres qui ont gagouté l'argent dans boîte l'État pendant le mandat pour président commission Miranda Maniga fait une pensée pour femme tout. On suit plus de détails dans le microphone d'une Pierre à Kakarine Perville. Nous dit Madame PM Ariel Henry en tant que femme. Tandis une femme qui a plein de vent. Gon paquet femme qui va kabay petit cho manger. Gon paquet femme petit cho par l'école année ça. Nous même de coalition c'est chaque jour nous recevons femme ça yo capoter doléance ba nous pour dire nous que petit cho pas ka manger, yo pas ka payer kay. Nous dit PM nan pays a pas ka marcher comme ça. Nous félicitons pour ça le fait bien yo, mais ça le fait pas bon yo tout nous même tout dans coalition bientôt depuis le pas changer ministre yo nous prend le temps mais jipon nous devant primati avec tout le monde qui dans coalition pour nous dire premier ministre de quoi il s'agit. Pour nous dire premier ministre, ça va pas passer comme ça. Pour nous dire premier ministre, est-ce que moun sa yo qui dans collectivité est-ce qu'elle pas changer parce que même moun sa yo, mes amis on pouvoir pas marcher comme ça. Nous tout qui là nous petit nous à l'école. Faut moun qui dans communauté yo, faut yo under pouvoir. Faut moun qui dans société a senti à vivre. Est-ce que nous ka arrêter comme ça? Nous par exemple avant hier soir, tout côté under pays a gen tiré net. Là, li, tout côté, bon, ce pays a cap crasé. Est-ce qu'on peut cap marcher comme ça? Premier ministre responsabilité. Go paquet ministre qui dans pouvoir là pas avoir. C'est eux même cap bay cop, c'est eux cap bay zam. Jodi nous dit moun ça prend carton rouge devant nous déjà. Faut que changer moun ça. Nous dit gado paquet ban jeune qui passer misère dans immigration pour yo faire passeport. Gen ti moun qui gen tan mourir dans ça qui passer là. Gen jeune femme soit mis après aller monter pour aller faire passeport. Premier ministre voyez les comme c'est Lambert qui a coupé raché. Voyez les techniciens qui c'est Lambert passer mes bonnes oreilles. Au moins moun yo a une chance. Si e pas ligne, y a fait moun yo fait passeport yo, y a fait passeport yo. Au moins moun yo a une chance. Premier ministre nous pas qu'à quitter Haïti comme ça. Mes amis, madame Maniga, c'est vrai nous te content le premier ministre t'a installé comité. Nous te dit commission, nous te dit faut que installer le rapide. Je dis on même en tant que femme, là m'a regarder voix qui parler moi son femme qui parler. Son femme qui a fait discours. Et mais je dis à Mabdou, Madame Maniga, al parler avec PM non, pour penser avec femme. Parce que nous disons nous-mêmes femmes, nous avons 53%. Si nous avons 53%, faut que le directeur général, faut que les femmes là-dedans. Faut que le cabinet ministre, faut que le ministre qui va l'installer, faut que c'est en pile ces femmes pour yo. Faut que nous-mêmes femmes nous représenter en la société. Amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer deuxième pause. Nous avons été branchés, pas déplacés. Merci d'être toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Invitez-nous dans le journal 509 pour semaine là. Nous recevons professeur Jimmy Desgerville, qui est psychologue et puis juriste. Nous avons analysé la situation générale face à la crise multiforme qui gagne dans le pays. Psychologue l'a demandé généraux priorité de jambes, pas abandonner pendant y a cherché l'autre alternative pour tête. En suivant intervention avec Gélin Joassin et toute équipe technique là. Fidèle
cher Alain TV, bienvenue dans invité spécial Journal 609 pour ce maintenant. Nous comptons pour nous présenter au lit. Joie Saint-Gelin, moi c'est positivité, mon pote pour un peu d'énergie avec espoir, bonheur et beaucoup d'amour. Moi content pour moi servir chaque fois moi j'ai possibilité à. Et d'ailleurs, nous avons toujours été branchés à Alain TV. Moi vraiment pas de mot pour vous remercier nous pour le support. Non. Je dis à ma recevoir un psychologue, un juriste, un professeur d'université justement qui peut aider à analyser la crise en Haïti et dimension la prend. Nous prenons le chita d'abord précisément sous l'impact que crise a gagné sous jeunesse là, sous jeunes yo, et comment jeunes yo vivent crise par rapport avec dimension la prend de plus en plus. Jimmy Desjardins, mon cher, moi content pour me recevoir encore, ça fait deuxième fois. Bienvenue dans Alain TV. Bonjour Joie Saint-Gelin. Nous sommes contents là au matin pour nous effectivement analyser la crise là par rapport à la jeunesse là qui a traversé des moments extrêmement difficiles. Cher, je vais poser une question ça et pour tes mauvais souvenirs, mais aussi il y a des gens qui sont victimes de la crise en pile. Ouais. Et profondément. Ça c'est vrai. Malheureusement, mais vous avez courage pour parler de lui aujourd'hui. Je félicite vous. Qui compréhension en tant que un psychologue là je dis vous comprenez un psychologue là qui compréhension de crise là qui gagne dans le pays bon je pense d'abord sur le point de vue psychologique les capable moins profond pour me parler de ça mais si moins profond parce que dimension en lit politique, économique, social. Oui, les comportements psychologiques certainement. C'est le résultat. Voilà, c'est finalité. Le nous regarder crise par rapport à côté multiforme les guerres. Je pense honnêtement si nous avons essayé de dire ça nous comprendre et nous sommes en train d'assister à l'échec de pratiquement toutes les classes, que ce soit politique, religieuse, et que ce soit familiale. Donc, c'est toute classe qui est censée subir de plein fouet échec ça. Et parce que je dis, nous sommes capables de dire la famille échouée, nous sommes capables de dire l'église échouée, nous sommes capables de dire les institutions étatiques échouées, et nous sommes capables de dire donc nos universités ont échoué. Donc nous avons une crise là côté que faut nous reconnaître que tout le monde a un niveau de responsabilité dans ça na vivre qu'on y a là. Quand on dit tout le monde a un niveau de responsabilité, toutefois chaque responsabilité de chaque monde pas même. Pas même, c'est pour ça nous dit un niveau de responsabilité et me pense pour nous sortir de crise ça, on a besoin que chaque monde prenne conscience de niveau de responsabilité par rapport à ça. Effectivement, parce que par ailleurs, responsabilité et Premier ministre Ariel Henry ou bien gouvernement, c'est pas même responsabilité, c'est rien comme citoyen. Responsabilité peut-être bien comme journaliste, c'est pas bien même sûr. Responsabilité. Ça. Et moi, j'ai une compréhension ces derniers temps de crise là tout et que me partage rarement, et surtout par rapport à Jean-Pays, opinion parfois personnelle, trop personnelle parfois qu'on engage trop tout. Et je pense que dans la situation où il est là, tout le monde a son problème, dans la mesure où, parfois, nous ne pouvons pas prendre conscience de dimension problème. Je prends un exemple avant. Dans le temps Ariel Henry est arrivé sous pouvoir, il n'est pas ton problème. Il n'est pas ton problème parce que nous connaissons que c'était problème avant. Là. Maintenant, dans une dimension de crise, non, on va comprendre, oui, il n'est pas ton problème parce que nous connaissons que c'était problème là. Alors, les dit nous connaît et tout le monde connaît exactement l'actualité qui est sauté épinglé sur table, qui est ciblé. Maintenant, l'arrivée lui-même, ne pas qu'à dire c'est le problème là. Maintenant, lorsque face à un problème, ou pas qu'à résoudre ou pas décider d'exister, ou vit un problème. Parce que c'est ça qui arrive dans le pays. Il y a pile de monde qui va avec bonne volonté pour faire des choses, mais les arrivés devant le fait accompli, ils ne sont pas capables, mais ils insistent, ils persistent pour y arrêter, alors que ça n'a rien changé. Maintenant, dans le cas où ça n'a pas rien, ils persistent, automatiquement, ils vivent un problème. Sur le lien là tout à l'heure, on dit nous pratiquement
assisté à l'échec de toutes les classes. Ça frappe toutes les classes. Là, nous venons un pays qui a une dimension comme ça. Qui ça nous a fait? Comment sortir? Ça, c'est la question fondamentale. Et je pense que c'est part de responsabilité chaque monde. Et puis, rentrer dans la dimension identitaire, nous, dimension identitaire, nous, je ne dis nous connaissons et nous comprenons tout dans toute société qui a évolué. Chaque monde a vivre avec l'idée qu'ils sont citoyens et tant que le cas poser des actions pour aider la société à sortir dans des problèmes, eh bien, lui-même la vivent en tant que citoyen ou en tant que membre à part entière de la société. Maintenant, si on pense que pour le moment, il y a en Haïti, et ça ne passe pas concerner parce que le cas ailleurs après, eh bien, parce que conscience d'identité, ça n'est pas là, conscience de citoyenneté, ça n'est pas là, conscience patriotique, là, pas là, eh bien, on ne va pas sortir. Et c'est ça qui fait que chaque monde joue le rôle et prend responsabilité à niveau que cela implique. Pour nous ramener le sujet et plus profondément, et selon même qui catégorie de monde qui peut être plus touché dans la crise là. On connaît tout le monde touché. Je parle de catégorie maintenant. Bon, moi je dis tout le monde touché, aujourd'hui là. Mais on connaît dans une société et jeunesse là en général il est appelé pour occuper des fonctions, jouer des rôles. Maintenant, l'organe jeunesse qui n'a pas un repère encore, donc qui est perdu, et je pense que c'est grave parce que l'avenir est sombre. Et c'est ça que je dis, catégorique, c'est censé toucher à ces jeunes. Je comprends très mal que des jeunes pas espoir dans l'école encore, à l'université encore, étudier encore, parce que on a un pays côté que souvent à un certain niveau où sont cibles, donc on vient pas de raison pour atteindre un certain niveau et offrir un certain luxe. Donc ça quand même penser que jeunes c'est catégorie qui peut toucher parce que yo ka privo de toute bagaille. Puis pas ka privo d'espoir, de rêve. Matin m't'a discuté avec un ami et puis dans l'émission et bral des chiffres. OMRH qui c'est une entité en d'un primature, il publie un rapport en 2014. Dans le rapport ça, gagné près de 40% de gens qui sont dans le chômage en Haïti. Mais dans 40%, ça gagne 50% qui sont jeunes. Est-ce qu'on connaît gagné environ, chiffre OMRH 2014, il y a évolué aujourd'hui. Gagné dans sorti 25 ou moins que 1% jeunes. Il y a 1% de monde de 25 ans, à moins il y a 1% de monde qui travaille dans la fonction publique là. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit non pile bagaille et c'est ça qui fait 1%. Ça fait me parler autour d'échec de l'école nous, université nous, et système éducatif nous, que ce soit au niveau supérieur ou autre, parce que échec là il patent, il est tangible parce que je dis à la un jeune qui étudie en Haïti, ou finalement pas qu'un repère, ou finalement pas en fait bien fondé étude là. Comment comprendre que côté ça va former mais pas de place pour ou former dans l'état ou fin étudier mais pas de place pour. Or viser même l'école publique c'est à censé former des gens pour l'administration publique avant tout. Maintenant c'est eux même qui forment, c'est eux même tout qui les sauve sur le tapis. Donc, pas rien qui fait pour intégrer. On a un exemple qui est très simple. École normale supérieure d'Haïti. L'école ça a formé des enseignants, des normaliens, sur table. On regarde parce que chaque année, c'est manifestation qu'a fait pour qui ça pour nomination. Donc, ils tourné vers le privé. Et là encore, arrivé dans le privé, c'est pas grand-chose. Donc, si ce n'est pas un échec pour catégoriser ça, on a demandé qui ça lié encore. Parce que dans un pays sérieux, pays côté que le système est organisé, ou pas faire éducation sans alternance. Moi, pas capable d'étudier sans que moi pas en même temps à mettre en pratique ça m'a étudier, à exercer ça m'a étudier. Par exemple, soit font étude de 4 ans ou fait 2 ans
à l'université, en salle de classe. Et 2 ans, c'est sur le terrain, on fait. Dressons un rapport bail pour dire, mais qui j'en sais automatiquement prêt pour le marché. Mais chez nous, ça n'a pas fait comme ça. Donc, il faut former des gens et puis il n'y a pas de côté pour les mettre. Effectivement, selon tout ça, au là, on vient de comprendre un bagage. Et si nous assistons avec échec presque toute classe, il faut avoir une nouvelle classe. Et une nouvelle classe là, inévitablement la passer par la jeunesse. Qui encadrement pensez qui est nécessaire pour jeunes à joindre, ok? Puisque c'est une catégorie, comme tu dit, catégorie qui plus subit la crise là, qui en accompagnement vous pensez qui est nécessaire pour à joindre? Bon, c'est une question difficile. Et pour ça, c'est difficile parce que jeunesse a ces bases là, ok? On a entendu sur le fait que il y a une situation désespérée. Donc, quand je dis désespéré, c'est des gens qui finalement disent et à quel sens se vouer. Et là, dans le pays, et à l'heure de dire ça, côté que pas de droit pour rêver encore. Parce que dans tout pays, parfois, ça va mal. Ça va mal, ou qu'on en joue, ça a changé. Et tableau n'a pas trop noirci. Vous dites tout, si demain, ça n'a pas changé, après-demain, ça a changé. Mais dans le cas d'Haïti, vous venez sentir que le tableau a noirci chaque jour. Maintenant, comment capable d'encadrer une jeunesse qui gagne temps au bord du désespoir, qui ne sentit pas gagner rien encore, qui pas gagne rêve, qui pas gagne vision, pas gagne rien encore. Et c'est là les vignes difficiles. Moi, je pense que la meilleure façon pour aborder la question, c'est à repenser le système éducatif nous. Voilà, c'est là que je parle avant. Est-ce qu'on peut penser compétence qui a changé la situation? Par exemple, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé qu'il va créer environ 96 000 emplois à haute intensité main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Les gens qui balayent la rue, ça veut dire les gens qui ont un chantier là, qui ont brassé mortier. Vous comprenez? À haute intensité. Pour qui ça, nous pas essayer d'aller de création d'emplois à haute intensité de compétences? Relais des sociologues, des psychologues, des juristes, des gens qui ont réfléchi. Pour qui ça, je dis, la science n'a pas de place dans le développement pays? Qui sont passés à ça? Eh bien voilà, c'est parce que nous faisons choix des choses à court terme. Et je pense que c'est le problème pays. Le plus souvent, nous abordons les problèmes sur le plan conjoncturel, mais pas sur le plan structurel. On résout un problème sur le plan conjoncturel, ça veut dire qu'il peut aller là pour tourner. Parce que le parent qui est dans la macrostructure là pour changer ce qu'on doit changer, eh bien, c'est pour ces jeunes nous disent dans le vernaculaire noir, c'est l'avènement sur la terre. L'on crée par exemple 90 000 emplois. Maintenant, qui stabilité qui gagne pour emploi ça? Avec qui finalité? Est-ce que c'est pour satisfaire des gens pendant une période de temps qui est probablement très courte, et puis après ça, même scénario pour recommencer? Maintenant, je pense que nous devons opter pour un changement macrostructurel, donc rentrer dans l'organigramme société à même, avec un idéal. On dit bien, je insister sur ça, un idéal, et pour que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous avons notre société. Parce que même en politique, d'après nous compte aujourd'hui, nous n'avons pas rentré avec un idéal. Nous avons rentré justement pour occuper un poste, comprendre, et après aller. Or, on ne peut pas faire société sans idéal. N'importe domaine ou champ dans la société, c'est avec idéal. Je vais prendre un exemple qui est très simple. N'importe président américain qui a monté, quelle soit l'ambition personnelle, il ne peut pas aller au-delà de l'idéal sociétal ou social qu'il gagne pour aux États-Unis. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que choix Mounsayo, il fait en fonction de ça d'accord fait par rapport à parti affilié avec là. Si vous pas capable de faire, vous pas voter pour eux. Mon cher, dernière question peut-être bien pour c'est un jeune qui voulait abandonner aujourd'hui, qui sont cadres, abandonné complètement, qui pensait pas gagner du tout. Ma sincère à la réponse. Ouais, c'est vrai que parfois nous tentons d'abandonner, parfois nous sentons nous voulons abandonner, mais c'est deux extrêmes liés. Et des deux côtés, c'est mauvais. Sauf que, parce que si nous sommes bien, peut-être qu'on joue la jour. Mais abandonner,
Ça veut dire, c'est fini, c'était pour choisir, faut être ton côté. Donc, nous considérons ça comme un message d'espoir aussi? Un message d'espoir. Pour tout le monde. À travers les ténèbres, la lumière surgira. Jimmy Desjaville, psychologue, juriste, professeur, moi j'étais très content pour moi recevoir sur le plateau Allen TV quand nous avons discuté de l'impact crise a gagné, crise multiforme ou multidimensionnelle j'ai été carré sur la société. Mon cher, merci en pile parce que vous êtes disponible, ça fait plaisir merci de vous recevoir. Merci à vous, Saint-Gelin, parce que nous avons eu l'occasion pour nous parler encore. Bon week-end tout le monde, merci parce que nous avons suivi invité Journal Section 9 sur Allen TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause, nous avons été branchés, pas déplacés. C'est là ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information nous. Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti dénoncé situation sécurité dans pays qui porte gros conséquences sur système éducation qui la cause en pile l'école pas ka fonctionner. En pile ti moun victime en babal bandi et même gen professeur yo qui kidnappé. Malgré toute situation ça yo autorité concernée yo rétégé fermé sur dossier ça. D'après coordonnateur équité Angeline Cherfils, l'école pas qu'à fonctionner comme ça, c'est un risque pour ti moun yo qui dans zone chaud yo. En suivre déclaration Angeline Cherfils dans micro Frandine Pierre à Kakarine Perville. Unoye vle lancer un cri d'alarme. Unoye a lancé un appel by tout secteur dans vie nationale là pour nous dénoncer gros menaces qui planent sous l'école en dans pays d'Haïti à cause insécurité généralisée ça qui bla l'école tout côté. Donc faut nous dire que dégradation situation insécuritaire ça et intensification activité criminelle yo en dans pays d'Haïti eh bien yo constitué de gros menaces. Yo gagne de graves conséquences sous élèves, sous enseignants, sous parents, sous directeurs d'école, en résumé sous tout agent qui bataille, sous tout agent en dans système éducatif là qui goumé, qui a bravé danger pour continuer kembe et système éducatif et haïtien. Donc unoye constaté même gens à toute population que menace ça yo commencé concrétiser et par exemple nous gagne tentative kidnapping qui fait en dans l'école dans Thomasin gagne un élève liancourt qui mourit en babal bandi pendant que li dans salle de classe gagne professeur qui kidnappé jusqu'à présent qui dans mes bandits qui pas jamais joindre libération. Eh bien c'est un ensemble d'éléments que nous capables citer et si nous t'a citer l'autre nous t'a joindre de l'autre bagaille. Donc éléments ça yo montré à clair que menaces yo commencé et réalisé sous l'école là et yo commencé gain de graves conséquences sous bon fonctionnement l'école en dans pays. Donc unoye comprendre que ça qu'a passé l'école là, ça qu'a privé sous l'école là journée jodi eh bien il y a trois raisons qui capable expliquer normalement et comportement ou du moins et problème ça qui a impacté l'école en d'un pays. Première raison nous capable citer eh bien c'est résultat mauvaise pratique quelques politiciens gagnent journée jodi pour yo faire l'école là tourner instrument pour yo prendre l'école là comme cible pour yo mener bataille politique yo. Deuxième raison que nous capable bail c'est que l'état li pas jamais prend responsabilité pour mettre de stratégies adéquates en place pour prendre de dispositions réelles pour permettre à ce que moun yo respecter et yo protéger espace scolaire yo. Troisième raison que unoye capable bail qui permet à ce que insécurité en ligne
atteindre l'école la journée jeudi, eh bien c'est ensemble propagande que ministère éducation nationale t'a fait qui te fait croire que l'école capable de fonctionner dans mi-temps gang. Donc, journée jodi, nous pas oublier slogan ministre Nesmi Maniga te vini avec, à savoir l'école pas qu'attendre, côté que l'État marché l'ouvrir l'école dans quartier que gang a contrôlé pour faire nous croire, pour faire population croire que la travail dans intérêt système non. Alors que ministre l'oublié que l'école pas qu'à entrer dans complicité avec gang, l'école pas qu'à faire dans complicité avec bandit. Donc face à situation malouk ça que communauté éducative là li a vivre journée jodi J'en annonce le gratuit aux amis téléspectateurs dans le cadre d'une conférence pour la presse vendredi 17 février à chef parquet au Kaila. Maître Ronald Richemont a annoncé parquet a mis sous pied un service renseignement qui travaille 24/24 dans l'idée pour capable faire face à exact bandit dans la juridiction au Kaila. De l'autre côté, Maître Ronald Richemont dit qu'il n'a pas accordé trop d'importance à l'information qui a circulé dans les médias comme quoi l'État révoqué. Par rapport à taux de sécurité qui a compté dans la ville, le parquet a décidé de mettre service présent dans la rue à 24/24. Donc, on a un service au service que nous avons marqué la machine là, de surveillance dans le parquet pour que la population elle-même soit capable à l'aise dans l'activité. Nous avons un numéro de téléphone et je ne sais pas si nous prenons déjà. Donc, la population est capable de régler son service permanent avec le renseignement que nous instaurons en deux parquets et la plan la rue 24/24. Donc, la juge de paix là-dedans, la sécurité parquet là-dedans, la et l'autre qu'on a dans le cas permettre que la population, l'autre où une bagarre a passé ou bien la difficulté, pas négliger relais numéro que nous voyons qui dans la machine. Donc, laisse ça, on a capable de secours là pour la journée, coup de nuit. Parce que je dis, nous voyons que la sécurité est avant le terrain. Donc, dans des zones stratégiques, ça fait que nous sommes obligés de faire, surtout le soir. Donc, nous remarquons que manque de présence de la police dans le fort ou bien dans fait patrouille dans la rue. Ça fait que nous demandons que la police, par rapport à la responsabilité de protéger servir, pour que protéger la population, pour que la population soit dormir. Parce que là, nous dans la rue, et nous avons fait patrouille, donc rarement nous rencontrons la police. Donc il faut que la police elle-même intensifie la patrouille à travers la ville de Caille, à travers les zones périphériques, de façon à ce que la population soit dormir. Donc, tout le monde son message, petit bandit qui a mis l'école dans la rue, donc son foyer. Donc, nous avons investi la rue, nous avons pris la rue, donc on est examiné, désolé. Et pour gagner un examen, c'est zéro tolérance. Donc, que vous voulez, que vous ne voulez pas, et puis l'examen, c'est pour faire mon crier. Je dis à famille paisible, pas qu'à crier. Je dis à famille bandit qui pour crier. Famille bandit, c'est eux pour crier, c'est eux pour gagner de l'argent. Je dis à famille, les gens qui sont des citoyens honnêtes dans la ville, qui travaillent dans la ville, pas de gagner de l'argent. C'est famille bandit qui pour gagner de l'argent. Donc ça fait que nous-mêmes, nous avons investi la rue et demandé à la police, pas gagner la rue, pas gérer dans la ville locale pour que les gens qui braquent dans la ville là, que ils prennent responsabilité. La police est le bras armé de la justice. Donc il faut que nous travaillions pour que nous fassions sortir ça en termes de responsabilité, c'est protéger et servir. Donc machine ça nous là déjà, c'est pas trop là, nous sommes habitués avec déjà. Donc la plan là il y a 24/24, c'est service permanence parquet que nous installons avec des renseignements que nous installons. Tout le monde qui a des données sous des bandits, sous des gens qui viennent dans la ville là, pas négliger faire numéro que nous avons dans la machine, laisse ça la capable de secours rapide pour nous donner. Moi je représente la justice, moi je représente le ministre de la justice, donc c'est le commissaire du gouvernement qui représente. Donc à ce travail, tout parquet dans la République a supposé un service permanent. Le parquet a supposé fonctionner 24/24. Parce que le chef de la poursuite pénale est présent dans la rue.
Donc lorsque Zach ça a fait, donc il y a des répercussions directement sur la justice. Donc nous-mêmes clairement dit que à continuer de traquer les bandits, à continuer de marcher sur eux. Donc nous pas peur, n'a pas avancé, quel que soit côté eux, à obligé de vivre parce qu'il faut que la population endormie. Donc et nous tout le monde qui a vu que l'insécurité a continué monter dans la ville là, la montée. Et nous-mêmes nous sommes colmater, nous prenons pour avancer sur. Et nous garantis, donc dès ce soir, donc le parquet a blanc la rue et tout le monde les joint avec Zanon, qui a cassé boutique, qui a cassé magasin, qui a volé monté monde, mon cher, va doyen, va déposer pour reposer par l'autre bagaille. Donc, on a déposé des gens, que ce soit qu'on va à la cimetière ou qu'on va à la justice. Si vous d'accord déposer, n'a pas de tout, nous sommes d'accord pour affronter, et ça, je pense que nous pouvons aller ça. Donc, pas de deux formes pour ça, nous là pour le service et nous continuons le service. L'autre information, amis téléspectateurs, dans l'occasion carnaval étudiant, plusieurs établissements scolaires dans la ville Oukaï organisé activité carnaval pour élèves. Nous avons remarqué divers élèves déguisés et puis pas créé animation dans la ville là. En suivant plus de détails dans le micro, correspondant nous Richemont Joseph. Compagnie Natcom remet un salle laboratoire système éducatif là dans ville Saint-Marc, mardi qui était 14 février 2023 qui coûtait $120,000 américains. D'après déclaration directeur bureau Saint-Marc là, ingénieur Parnell Raphaël qui encourageait staff direction pour kembe maintenant sans laboratoire. Sous bon parler, directeur lycée bicentenaire Ahmed Evner Fils complimenté direction générale compagnie pour si pour ça élèves bénéficiaires et puis demander à ministère de l'éducation nationale pour aider à joindre énergie pour lycée
Tandis que représentant ministère éducation nationale dans la Tibonite, professeur Didier Pierre, dit qu'il est satisfait avec l'engagement compagnie te signé avec le ministère pour doter 20 établissements une salle laboratoire informatique à côté département la Tibonite bénéficier de. N'a suivi un extrait dans l'intervention dans le micro d'Anno Daniel pour Island TV. Un appareil connecté tel qu'un ordinateur, un téléphone ou une tablette. De nos jours, les outils informatiques, technologies de l'information et de la communication sont devenus des éléments incontournables du milieu scolaire haïtien. C'est pour cette raison que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle souhaite encadrer ce processus le meilleur possible. Le premier objectif est donc d'équiper les établissements et les classes avec des outils qui ont du sens à la fois pour les étudiants et pour les professeurs, en mettant un matériel adapté entre les mains des acteurs de l'éducation, en créant des classes mobiles et en répondant aux défis de l'étude à distance. L'informatique a pour vocation d'apporter de nouvelles possibilités aux enseignants comme aux étudiants. Cela peut avoir plusieurs effets concrets au quotidien. Ouvrir de nouvelles possibilités en matière d'orientation, améliorer la réussite scolaire, aider les élèves à préparer et à obtenir leur diplôme en informatique avant de quitter la classe terminale. L'informatique à l'école, ce n'est pas seulement une occasion unique pour les élèves d'apprendre à se servir de l'ordinateur et des logiciels qu'ils seront probablement amenés à rencontrer plus tard au cours de la vie professionnelle. C'est aussi une façon de repenser l'école, de relier les secteurs pédagogiques pour qu'ils avancent dans le même sens. Enfin, le directeur, Monsieur Edvard Fils, je vous prie de mettre en œuvre des moyens d'importance pour contrôler cette salle en mettant un comité d'éthique et d'expertise afin de toujours bien assurer que cette salle est bel et bien propre et aucun des matériels, surtout des ordinateurs, sont endommagés et maintenus toujours en marche. Encore, l'ANACOM demande aux responsables du lycée de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le matériel mis à leur disposition et de permettre aux élèves d'en bénéficier convenablement. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout point. Syndicat travail santé dans l'hôpital général dit a appuyé mouvement grève médecin résident dans main depuis des mois pour forcer responsable santé ak l'État haïtien répondre à revendication yo qui c'est bon gens moyen pour permettre l'hôpital là fonctionner. Union nationale des normaliens haïtiens réagit sur montée insécurité kidnapping qui dans pays a professeur Josué Mérilien qualifié de insécurité planifiée par gouvernement en place là qui pas épargner aucun secteur dans vie nationale là, surtout secteur éducation.
Un autre bord li longe droite li tout sous quoi groupe li dit qui a alimenté bandi armé en dans pays. Coalition nationale signataire accord 11 septembre 2021 ak accord 21 décembre 2022 mandé pour PM Ariel Henry faire un remaniement dans cabinet ministériel li dans objectif pour remplacer moun qui pas capable gérer poste ya d'après coordonnateur général coalition. Invité nous dans journal 509 pour jeudi, c'était professeur Jimmy Degerville qui c'est psychologue et puis juriste pour analyser situation jeune face à crise multiforme ça qui gagne dans pays. Pendant psychologue la mandé jeune yo pour rester jambe pas abandonner pendant y a chercher l'autre alternative peut-être. Dans le cadre de conférence pour la presse vendredi 17 février, chef parquet la maître Ronald Richemont annoncé parquet a mettre sous pied un service de renseignement capable travail 24/24 dans l'idée pour capable faire face à Zak Bandi dans la juridiction de Kaila. C'est ensemble pour ça avec divers lots qui étaient développés. Restez branchés à l'NTV pour la programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.